Bon après-midi les poissons, bienvenue à tous, bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une poisson. On explore la question que disent-ils de vous et pourquoi? Donc le il, ça peut être une personne, un homme, une femme, tout dépend de votre situation. J'accorde pas trop le genre de façon spécifique quand je lis. Par contre, on est peut-être aussi, on va peut-être être en mesure de voir que c'est plus qu'une personne, tout dépend. On regarde surtout leurs intentions, ensuite on regarde vraiment ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent et leurs actions futures. Donc j'aimerais d'emblée vous remercier pour vos likes parce que c'est la façon simple et facile de me remercier, de soutenir la chaîne. Donc encore merci de le faire. Donc on regarde qui parle de vous les poissons. Je vais tirer encore deux autres cartes. C'est la deuxième et la troisième. Donc, le cavalier de coupe, le 2 de denier et la reine d'épée. Peut-être qu'on parle de deux personnes qui parlent de vous. On les voit ici, puis on a un 2 au milieu. Donc, peut-être que vous avez une personne de chaque côté de vous, symboliquement parlant, comme à deux extrêmes. Peut-être que vous avez des relations très différentes avec ces personnes-là. Donc, exemple, une est peut-être un membre de la famille, l'autre est peut-être un collègue de travail. Vous comprenez, ça peut être deux personnes dans deux sphères complètement différentes. Dans le cas où ça serait une personne, vous auriez affaire à quelqu'un d'ambivalent. On pourrait presque qualifier que c'est une personnalité double. Donc, qui vous présente deux facettes, une facette très aimante, douce et docile presque, tendre, affectueuse, et une autre facette beaucoup plus froide, calculatrice, distante, beaucoup plus factuelle aussi, moins émotionnelle évidemment. Donc prenez donc ce qui résonne, identifiez de qui il s'agit en fonction de ce que j'ai dit, ce qui correspond à ce qui vous parle le plus ici. Mais évidemment, le reste du tirage va vous aider aussi à bien focuser, à bien zoner sur, sur qui parle de vous. Je m'apprête à tirer des cartes donc pour connaître leurs intentions. Waouh, c'est beaucoup trop. Mais, je ne sais pas si vous voyez bien sur la table, mais je vais vous montrer vite. Il y a vraiment deux piles distinctes. Donc, je vais les garder simplement parce qu'on a cette idée qu'il y a deux côtés, deux personnes, deux histoires. Et que si c'est pas deux personnes, il y a deux facettes à cette personnalité. Donc, ça fait beaucoup, mais on va y aller. C'est toujours le fun quand même. Des fois j'aime pas quand il y a trop de cartes. Ça rend les messages parfois contradictoires, mais d'autres fois, ça nous éclaire énormément. Donc, c'est plaisant aussi. Je vous montre le côté du cavalier de coupe. OK? Le chevalier de bâton, la tempérance. Donc, vite fait comme ça, avec le diable. On va prendre ces trois-là ensemble. Vous avez quelqu'un qui... signe de feu, peut-être un signe de terre, mais signe de feu ici, Sagittaire est très fort. Mais ça peut être Bélier et Lion, ou Capricorne avec le diable. Vous avez donc quelqu'un qui, malgré son côté tendre, docile, comme je semblais dire, quelqu'un d'affectueux, la personne a un côté peu fiable, un peu,
comment on dit, pas vraiment machiavélique, mais donc qui, je sais pas moi, qui aime bien jouer des tours. Ok, un peu cette énergie-là, donc un petit diablotin. Mais c'est surtout l'idée que la personne, vous la reconnaissez parce que, et dans ses intentions, ce que vous avez comme expérience d'elle, c'est quelqu'un qui va et vient. C'est quelqu'un qui, des fois, est là, des fois quelqu'un qui n'est pas là. Elle semble avoir vraiment deux facettes, ce qui m'amène à vous dire, vous savez, après vous avoir dit que ça pouvait être vraiment deux personnes différentes, j'ai dit ça peut être une personne qui a une double personnalité. Vous pourriez être vraiment dans ce scénario-là aussi, ok? Donc c'est vraiment intéressant parce que quelque part ça se recoupe aussi. Mais c'est pas facile cette relation-là. Il y a un genre de, oui, d'attirance très forte, mais surtout il y a du jeu. Il y a vraiment donc l'impression que quelqu'un joue sur nos émotions, avec nos émotions. Le 5 de coupe, l'ermite à l'envers, le roi de bâton à l'envers et le 8 de pentacle. Même idée si vous avez affaire à un personnage peu sûr. Encore une fois, là, cette fois-ci, c'est le lion qui domine. La personne vous déçoit. À mon avis, c'est souvent, constamment, avec tout le jeu qui est dépeint ici. Vous avez toujours l'impression que cette personne-là sort de nulle part. Elle s'absente longuement, mais elle finit toujours par revenir. Donc, c'est un peu la même énergie ici. Je vais juste changer la position des cartes. L'impression d'avoir affaire avec un player, quelqu'un qui vous joue, qui est là juste pour vous séduire, qui est là simplement pour la relation charnelle. Et l'impression, donc, la personne va et vient. Ici, c'est l'ermite. Quand il est à l'envers, c'est toujours l'impression de revenir d'un long voyage, d'une longue absence. Mais donc, surtout l'impression qu'il y a des moments de coupure entre vous deux. Il n'y a pas de continuité, si vous voulez, dans la relation. C'est surtout ça que je veux dire. Ça vous déçoit énormément. J'irais jusqu'à dire que c'est en train de vous éroder. Vous avez peut-être eu la patience, quelque part vous avez donc continué à entretenir le lien. La carte du 8 de Pentacle, c'est vraiment un effort soutenu, mais surtout donc constant. Faire quelque chose de façon égale, sur une base régulière, un peu la même chose de la même façon, c'est routinier. Ce que je sens qui est routinier ici, c'est le va-et-vient finalement. Mais vous avez donc persévéré. Donc oui, ce sont les intentions de la personne, mais avec toutes ces cartes, on voit donc le modus operandi de la personne. Jusqu'à quel point c'était calculé, peut-être que tout était vraiment délibéré ici avec le diable. Je pense que de façon générale, cette personne-là peut juste pas s'empêcher. C'est comment elle est faite, c'est sa nature profonde. Comme l'élément feu ici, c'est comme la flamme qui vacille. Donc c'est l'idée que la flamme n'est jamais tout le temps la même, la force n'est pas la même de ce feu qui brûle, donc la passion n'est pas toujours soutenue.
L'autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que quelqu'un s'est mis comme la tête dans le sable, un peu comme l'autruche. Ici, c'est la tête dans l'eau, mais c'est l'idée donc de soit de nier, d'être dans le déni du moins. Ok, de l'autre côté, le côté plus froid de la reine d'épée, on a le page de bâton, décidément beaucoup de feu, le 2, encore une fois. L'idée que ça tergiverse, ça c'est la même carte ici, le 2 de denier 2 fois. La roue de fortune, donc l'impression que ça monte, ça descend, c'est constamment changeant. La reine de coupe, donc quand même beaucoup d'émotions échangées. Mais après ça, regardez, la reine d'épée qui sort à l'envers, alors qu'on l'a ici, la reine d'épée, aussi. La reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui coupe ses émotions ici. C'est aussi l'impression que s'il y a deux reines, je vous dis, il y a une multitude de... Ce message-ci, il est complexe parce que il y a l'impression qu'il y a deux personnes. Il y a surtout l'impression donc de valser entre deux personnes. Il y a le fait que la personne elle a une personnalité qui est double. Tout est en deux ici. Donc ça se peut aussi qu'elle joue qu'elle hésite ici. C'est comme si elle joue à la roulette russe avec la roue de fortune. Un petit peu l'impression donc de passer d'une personne à l'autre avec le 2 de denier ici entre deux reines. Mais ici, ça peut vouloir dire aussi dans les intentions, c'est couper la relation, donc toutes les émotions, se couper de ses émotions. Malgré plein de messages très, j'ai envie de dire francs, mais ils sont surtout enthousiastes, donc c'est des messages dans le but donc de vous stimuler, de vous séduire dans un sens. Il y a communication, là, c'est pas qu'il n'y a pas de communication, c'est juste peut-être qu'il y a des... Même idée, c'est... Ici, ce sont des allées et venues, mais ici, ce sont des messages des messages intermittents. Mais voyez-vous à quel point ça monte, ça descend. C'est oui, c'est non. C'est chaud, c'est froid. C'est je suis là, je ne suis pas là. C'est je suis à toi, je ne suis pas à toi. Donc, ça se joue au niveau des émotions, ça se joue dans l'espace physique, ça se joue, est-ce que c'est vous et une autre personne? Ça se joue, comme je vous dis, à l'interne, à l'intérieur pour cette personne-là qui est elle-même, j'ai envie de dire bipolaire, mais c'est pas ça. Donc, ce qui est complexe, c'est que quelque part, c'est comme vous dire que le message veut s'adresser à plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais admettons que je vais essayer de comme décider, si vous voulez, d'un narratif. En bout de ligne, la chose qui revient constamment, c'est qu'il y a ambivalence. Donc, à mon avis, la personne, dans ses intentions, elle fréquente deux personnes. Une de ces personnes-là, c'est vous. Désolée pour le bruit. C'est les voisins qui sonnent. OK.
Ce que je pense qui arrive ici, c'est vous traitez avec quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas fidèle. Du moins, c'est l'impression que vous en avez. Ce que vous savez ou non, que vous le sachiez avec des preuves ou non, que ce soit donc vérifié ou non, ça importe peu dans le sens où vous ne lui faites pas confiance. Parce que de toute façon, la personne va et vient dans votre vie et ça ne fonctionne pas pour vous. Je pense que c'est vous, quelque part, qui allez donc mettre fin à cette ambivalence. Parce que dans le scénario où est-ce que la personne fréquente quelqu'un d'autre, quelque part, vous seriez... donc, vous êtes évidemment une des deux personnes qui est fréquentée, mais vous seriez dans ma lecture, la reine d'épée. Donc, quelque part, vous avez un regard très clair sur la situation, ou en tout cas, vous savez très bien ce que vous voulez. Et à mon avis, vous voulez couper donc toute cette impression que, pas juste cette impression, vous ne voulez plus avoir une expérience double. Et à mon avis, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un d'autre et vous allez décider ultimement de couper. Donc, vous allez devenir... vous avez comme été au maximum de votre patience. Vous allez devenir intolérante vis-à-vis cette personne au point de vouloir mettre une fin. Donc, autant, j'en arrive même pas à vous dire ce qu'ils disent de vous parce que c'est tellement complexe. J'ai décidé de prendre toutes les cartes qui sont tombées. Mais c'est de ma faute, c'est mon choix. Ce que j'aimerais souligner, c'est s'il y a autant de cartes dans les intentions, dans tout ce qui finalement sous-tend votre relation, j'ai l'impression que la personne, de façon intentionnelle, c'est ça, elle a choisi donc d'entretenir deux personnes. Que disent-elles? Il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que cette personne-là est capable de faire ce qu'elle fait. D'ailleurs, à part le cavalier de coupe ici, il y a ah oui, et la reine de coupe d'un côté, il n'y avait aucune autre coupe, mais ah oui, le 5. Mais ça ne change pas ce que j'allais dire. Il n'y a pas d'amour profond. À mon avis, ni pour l'autre personne aussi, ni pour vous, ni pour l'autre personne qui... Vous comprenez, il y a, dans la triangulaire, la personne qui vous fait ça, elle s'en fout, là. Elle ne pense qu'à elle-même, qu'à ses besoins. C'est quelqu'un qui est, à mon avis, très, très, très égocentrique. Qui fait ça donc pour le plaisir donc, de séduire, un peu pour le kick, là, pour le thrill, comme un chasseur, là, celui qui veut donc obtenir... quelqu'un qui aime donc obtenir ce qu'il désire. Il ou elle. Moi, je pense que vous avez eu beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne-là, mais vous allez tout couper.
vous-même, vous avez une attitude, c'est pas que votre attitude est ambivalente, mais elle va changer. Donc, vous allez passer d'une personne qui aimait beaucoup, profondément, à une personne qui est comme vraiment bitch. Genre, vous allez vraiment pas avoir de remords de couper court. Donc, ce qu'elle disait, ce que cette personne-là, donc ce player, ce qu'il dit, c'est que il ne vous aime pas. Et à mon avis, comme je vous disais, il n'aime pas l'autre personne non plus. Je pense que cette personne-là est lion. Je vous le dis, ça ne veut pas dire que c'est juste un lion, mais il y a beaucoup de cartes qui m'amènent à penser que la personne est lion. C'est le côté aussi, si c'est, ok, sans vouloir comme casser du sucre sur le dos des lions nécessairement, mais en bout de ligne, c'est quelqu'un qui est égocentrique, mais surtout qui le fait pour se flatter lui-même. Donc, ses conquêtes, c'est pour se flatter lui-même, elle-même. Et le côté, donc, assouvir ses besoins, avoir de l'attention, aimer l'attention. La personne, elle parle du fait qu'elle aime faire des conquêtes. Il n'y a pas d'amour. L'autre chose, c'est qu'elle n'aime pas perdre son temps. C'est le côté... c'est des relations courtes. Ça ne lui importe pas si ça ne dure pas dans le temps parce qu'elle ne s'investit pas émotionnellement. Donc, en bout de ligne, ce qu'elle dit de vous, entre autres, c'est qu'elle ne vous aime pas, elle ne vous a peut-être jamais aimé. Elle a eu ce qu'elle voulait, notamment votre attention. C'est pas drôle comme message. Puis le pire, c'est qu'elle vous blâme, elle aussi, d'avoir perdu son temps. Peut-être parce que vous avez été plus rapide qu'elle, vous avez tout coupé, parce que vous avez vite vu à qui vous aviez affaire. Vous avez compris donc la toxicité du lien. De toute façon, vous avez détesté que cette personne-là joue avec vous. Espèce de roulette, que ce soit la roulette russe ou juste la roulette comme au casino. Un genre de... comme un coup de chance, là. J'ai l'impression que vous voyez ça comme un coup de malchance pour vous-même, d'être tombé sur cette personne-là. Mais c'est vraiment beaucoup plus l'énergie, donc du yo-yo, l'impression d'avoir été encensé une minute, puis ensuite dévalorisé de l'autre à un autre moment, à différents moments. Donc, aussi l'impression du chaud-froid de cette personne-là envers vous, le fait qu'elle était présente après ça ne l'était plus. Vous avez senti son détachement. L'impératrice. Je suis contente pour vous de voir cette carte-là. Parce que dans ce que cette personne-là dit de vous, c'est que elle a conquis quelqu'un de valeur, quelqu'un qu'elle considère comme étant une personne de qualité, une personne donc que ça a été donc tout un honneur.
Elle vous trouve très, très, très attirante. Ça n'a jamais été donc un problème. C'est pas pour rien qu'elle a voulu vous séduire. Mais elles ne disent que du bien. Outre le fait peut-être donc qu'elle ne vous aime pas, mais ça c'est pas contre vous, c'est juste le fait, donc un constat pour elle. Ça la réconforte, ça justifie le fait qu'elle ne s'investisse pas, surtout pas à long terme, donc ça prend de la patience ici pour développer quelque chose, mais elle ne l'a pas fait, elle ne le fera jamais. Alors que vous êtes quelqu'un qui aurait fait grandir la relation avec le temps. Elle le sait. Elle sait que vous vous étiez investi au début, vous aviez énormément d'amour, mais vous avez choisi donc de ne pas voir ou de refuser de voir à qui vous aviez affaire. Vous vous êtes vraiment investi, vous avez travaillé fort dans un sens. Mais elle aussi, elle a travaillé fort pour vous avoir là. Il a fallu qu'elle y mette du sien quand même pendant un certain temps en tout cas. Jusqu'au moment de vous décevoir, de vous faire de la peine. Moment auquel vous avez donc décidé de couper. Quand vous avez compris qu'est-ce qui se passait. Le page d'épée. Il y a comme une énergie, donc la personne va peut-être... Ce qu'elle dit, c'est qu'elle continue de vous regarder. Elle vous observe. Ou elle continue de trouver que vous êtes belle. Elle vous admire de loin. Je peux pas m'empêcher, il y a vraiment une énergie de chasseur. Le côté, donc... l'énergie du chasseur, du prédateur. Moi, je pense que vous avez décidé de ne plus être la proie. Tout ce qui me vient en ce moment, c'est à quel point vous avez fait preuve d'intelligence. Vous êtes très, très, très perspicace. Vous avez donc vraiment deviné le jeu ici. Vous avez vite vu, comme vous-même avez cette capacité donc d'analyse, mais surtout vous avez vu tous les détails, vous avez vu tous les drapeaux rouges, là, les red flags, à partir du moment où vous êtes sorti de votre déni, évidemment. Vous étiez dans le déni seulement au nom de l'amour, parce que vous aviez des sentiments. Mais vous vous êtes vite fait une raison. Vous vous respectez vous-même aussi. La personne sait très bien que vous avez plus d'étoffe, vous avez plus d'envergure que ça, plus de... Comment on dit? Entre autres, vous avez une meilleure estime de vous qu'elle ne le croyait. Parce que ce genre de jeu ne peut fonctionner longtemps qu'avec des gens qui ont une pauvre estime d'eux-mêmes. Ah, regardez-moi ça. 2 de bâton, 2 d'épée.
Vous comprenez que c'est 2, 2, 2 ici. C'est même 2, 2, 2, 2. Donc, ça peut être triple 2 ou quadruple 2 si ça vous dit quelque chose. Mais quand je vous dis que tout ce tirage-là, depuis le début, tout est en 2. Je dis, c'est pas pour rien que c'est incroyable. C'est 2 personnes, c'est l'ambivalence, c'est l'aller et venir, c'est le chaud-froid, c'est je vois clair, je vois pas clair. C'est constant. C'est partout dans ce tirage. Les actions futures, c'est... Il y a une personne qui a un choix à faire. Je pense pas que ce soit... Oui, ultimement, c'est cette personne-là, parce que comme je vous dis, je pense qu'elle fréquentait 2 personnes. Mais étant donné que c'est vous qui coupez court, c'est vous qui avez pris action, c'est vous qui avez fait un choix. Surtout par rapport donc à une direction, vous avez choisi donc très clairement, de façon très décisive votre chemin. Ou vous êtes sur le point de le faire, parce que quand même il y a l'énergie du moment où est-ce que on s'arrête avant de faire le pas suivant, le choix suivant, ou le choix simplement, mais avant de faire vraiment donc le premier pas sur ce nouveau chemin. Il y a aussi cette impression, donc, quand on y pense, ces 2 cartes-ci, c'est des cartes d'énergie. En fait, c'est très passif. Une personne observe, l'autre personne attend. Donc, l'impératrice laisse toujours venir à elle les gens, mais la personne ne vient pas, donc elle préfère observer. Donc, il n'y a pas d'action future, il n'y a pas d'action prise. Sinon que de savoir qu'il y a un choix à faire pour toutes les parties impliquées, en tout cas pour cette personne-là et vous. Chacun de votre côté, on s'entend, le choix est différent pour l'un et pour l'autre. Il y a une chose que j'ai pas vraiment déterminée. Enfin, je vais essayer de... Avant de tirer une autre carte, je vais juste voir. Dans ce qu'elles disent de vous, donc je me répète, l'idée qu'elles ne vous aiment pas profondément, qu'une relation amoureuse ne... Il n'y aura pas d'amour échangé. C'est charnel plus que d'autres choses. La personne ne veut plus attendre ou ne veut pas s'investir. Elle parle de vous comme une conquête, mais une conquête qui en valait la peine, de grande valeur. Et quelque part, c'était ça qu'elle dit au final, c'est que parce que vous avez coupé court, elle a quand même donc un genre de... Je sais pas si c'est un regret, mais une petite impression que... Je sais pas si c'est quelque chose de non fini, non... comme quelque chose de non vécu. L'autre idée qui me vient, c'est comme vouloir vous voir évoluer dans le futur. Donc vous allez continuer à prendre de l'expansion. Vous allez continuer donc à quelque part vous améliorer, vous enrichir, mais
pas avec nécessairement de l'argent, mais à grandir. Et cette personne-là va rester comme témoin de ça. Elle va vouloir comme garder un œil sur vous dans le futur. Quelque part comme si elle aimait ce qu'elle voyait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une énergie donc de... comme quelque chose qui reste... comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, quand justement on est juste à la croisée des chemins, mais on reste là, comme à l'entrée de, ou au seuil de... J'ai quand même l'impression que c'est une énergie d'avoir une histoire incomplète. Parce que je pense que vous avez coupé vraiment vite, vraiment tôt, et peut-être de façon imprévue pour cette personne-là. C'est weird, c'est vraiment weird. Je pense que c'est assez. Je pense que j'ai besoin d'arrêter le message ici. Parce qu'anyway, dans les actions futures, ça bouge pas. Ça me donne rien d'essayer de forcer le message. L'énergie, c'est ça. Vous êtes comme... disons-le comme ça. Il y a quelque chose qui s'en vient, que je peux pas vous dire c'est quoi. Vous êtes tous les deux comme au seuil de quelque chose, au seuil du prochain changement ou de la prochaine décision que l'un ou l'autre prend. Chacun de votre côté pour vos propres futurs respectifs, mais qui va quand même influencer votre énergétiquement, en tout cas. Parce que je pense pas que vous êtes nécessairement donc en contact direct. Il y a trop une énergie de je suis donc à m'occuper de moi, de mon bien-être. Quelque part, donc, occupée à autre chose des choses qui vous valorisent. Donc, vraiment, donc, des préoccupations personnelles, si on veut. Et l'autre personne est donc occupée à être témoin de ça. Pour quelle motivation? C'est ça que je voulais peut-être déterminer. Je tirais une carte pour le pourquoi. Pourquoi cette énergie? Moi, je pense que c'est unfinished business. Donc, quelque chose qui est le fait que vous ayez coupé court. Ok, c'est cette carte-là qui voulait sortir. Je vais regarder c'est quoi. La roue de fortune à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Je vous le dis, c'est parce que vous avez pris votre destin entre vos mains. Vous vous êtes aimé vous-même plus que tout. Vous vous êtes choisi. La personne elle est restée comme quelque part en plan. Ce que ça me dit aussi, c'est que il y a une énergie, encore une fois, d'attendre que le mouvement reprenne. C'est la même chose face aux actions futures. Une espèce d'attente, comme attendre que le vent tourne. C'est vraiment étrange. Je m'arrête là parce que vous comprenez que, c'est la deuxième fois que je vous dis que je m'arrête là, mais j'arrête pas. Mais c'est surtout que j'ai vraiment mis de l'emphase sur le fait que les cartes nous disent dans les actions futures qu'il n'y a pas de mouvement. Vous êtes au seuil et ça me montre une fois de plus que je dois m'arrêter. Même moi, je dois arrêter de tirer avec ça. Les cartes me disent que c'est bon, quoi. Je vous le dis, les cartes parlent. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. J'admets, ce tirage est vraiment particulier. Souvenez-vous, 2-2-2 ou 2-2-2-2, ça compte
énormément dans cette symbolique ici, dans l'équation. Je vous remercie. Au plaisir.